Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. C'est une recette inspirée japonaise de maki que vous connaissez très bien à mon avis et aussi d'onigirazu. Donc l'onigirazu c'est comme un sandwich en fait mais format maki. Donc on va voir un peu la recette, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet abonné et n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent. Donc pour cette recette, on va voir un petit peu deux sortes de onigirazu. En fait, j'avais préparé déjà à l'avant de la viande qui était marinée. Donc là, vous voyez la préparation à base de beurre. Donc là, je vais la rajouter dans l'onigirazu. Donc là on voit la préparation que je fais avec le thon. Donc vous prenez une bonne canne de thon, généralement moi je les prends à l'eau, comme ça il n'y a pas de surgras. Et ensuite donc à ce thon là je vais rajouter un petit peu de mayonnaise. Vous allez mélanger la mayonnaise avec le thon. Je rajoute un peu de sriracha parce que j'aime le piquant comme vous le savez. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez rajouter un petit peu de sauce tomate. Je rajoute quelques épices. Je rajoute aussi du sel. Et on mélange bien. Là donc je découpe l'avocat que je vais rajouter à la préparation. Donc je vais le quadriller pour faire vraiment des petits morceaux. Donc c'est vraiment très simple, vous coupez dans la largeur et ensuite vous coupez dans la longueur. Et après avec une cuillère vous allez pouvoir donc enlever tout l'avocat et vous aurez vos morceaux faits très rapidement. C'est vraiment très simple, vous avez juste à passer la cuillère en dessous, à racler en fait sur la peau. Donc ensuite on va mélanger la préparation, donc là faire attention à pas détruire vos morceaux, donc faites ça délicatement. Ensuite je rajoute encore de la sriracha parce que j'adore ça. N'hésitez pas à mettre du piquant si vous aimez, moi j'aime bien quand c'est vraiment relevé. Si vous n'avez pas de sriracha vous pouvez mettre aussi de l'harissa, ça marche très bien. Là je vais rajouter donc des graines de sésame. Donc si vous aimez vraiment le sésame, vous pouvez aussi le faire revenir à la poêle. Donc vraiment un feu moyen pour vraiment qu'il soit un peu grillé. Vous aurez encore plus les arômes. Ensuite je rajoute d'autres épices. Et du gingembre. Donc je remue bien encore. Ensuite d'un autre côté j'avais préparé donc le riz avec l'autocuiseur. Donc pour préparer le riz à l'autocuiseur, donc c'est une dose de riz et 2 doses d'eau. Là je vais rajouter donc le vinaigre de riz pour assaisonner. Donc c'est toujours 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Là à la place du sucre je vais mettre du mérine. Donc là je vais en mettre 2 cuillères à soupe également. Et ensuite on va bien mélanger.
Donc ensuite, après 15 minutes de cuisson, on va sortir les edamame et on va les préparer. On va rajouter du gros sel et on va mélanger. C'est vraiment une recette super simple, mais c'est tellement bon. Moi j'adore ça, je pourrais en manger un paquet si je pouvais, mais c'est vraiment une recette très facile à faire et très simple. Donc vous mélangez bien pour que les cristaux soient vraiment étalés un peu partout. Donc là on va préparer l'onigarazu. Donc vous allez mettre un film alimentaire en dessous. Ensuite la feuille de nori. Et là on va étaler donc le riz. Ensuite la préparation de thon à avocat. Et on va recouvrir encore avec du riz. Et donc là vous allez rabattre donc délicatement la feuille de nori vers le centre de la préparation. N'oubliez pas de vraiment tenir le centre à chaque fois que vous rabattez pour pas tout relâcher. Et ensuite on va venir sceller le tout avec le film alimentaire. Donc là vous allez rabattre tout le film alimentaire et vous allez tourner pour créer un nœud en fait. Et le nouer. Donc serrez bien. Ça vous fait comme une petite boule assez plate. Après on va le mettre au frigo. Et là on recommence la même opération. Donc vous avez compris, vous mettez votre film plastique, la feuille de nori, ensuite le riz au centre, la préparation que vous avez faite et encore du riz. Et là vous allez rabattre donc la feuille de nori et nouer avec le film plastique. Donc là on va faire les makis. Si vous avez une natte, c'est vraiment plus pratique pour faire les makis, mais on peut tout à fait le faire sans. Donc là je vais recouvrir ma natte de film plastique pour vraiment pas que de riz se coince en fait dans la natte et que ça soit plus facile. Donc quand ça c'est fait, on va déposer la feuille de nori. Et là je vais venir étaler le riz. Donc on va essayer de faire ça de façon uniforme. Il faut toujours laisser une bande donc en haut pour pouvoir coller la feuille de nori. Donc vous allez le voir là, je vais commencer à étaler un peu sur toute la feuille de nori sauf sur la bande du haut. Ensuite, je vais mettre la préparation du thon à l'avocat. Donc je vais faire une belle ligne sur toute la largeur. Et là ensuite, vous allez donc rouler le maki. Donc vraiment faire attention à prendre toute la préparation et ensuite vous allez rouler donc votre natte et vous allez appuyer dessus pour vraiment sceller le maki.
Donc ensuite on déroule et là vous voyez votre maquis est fait. Donc là on voit ensuite les traits de la natte qui va nous aider à couper le maquis. Donc il faut toujours commencer par le centre. Vous voyez un trait qui se trouve au centre, donc vous allez couper. Prenez un couteau qui coupe super bien. Et donc là vous voyez on va encore couper là où il y a un trait et on va recouper encore au milieu. Donc voilà, les maquis sont prêts. Ensuite on va aller chercher donc les onigirazu qui ont été au frigo pendant 6 heures. Donc là ils sont bien fermes. On va pouvoir enlever la feuille alimentaire et on va pouvoir couper l'onigirazu en deux. Et voilà, là c'est la version que j'avais faite avec la viande. Et là on va voir l'autre version que j'avais faite avec le thon et l'avocat. Donc vous voyez, vous pouvez l'emmener partout, c'est vraiment comme un sandwich. Et voilà, vous voyez les edamame qui sont préparés. J'espère que ça va vous plaire et en tout cas, moi je vous souhaite un bon appétit et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.